Nous avons repris donc. Je suis à l'intérieur. Voilà. Donc, il confirme ce que je dis. Et nous avons maintenant, vous-même, vous voyez ce qui se passe là. Nous avons eu ce sentiment-là hier. N'est-ce pas? Voilà. Merci Seigneur. C'est la suite de notre visite du Seigneur. Et vous pouvez bien voir là le dehors. Voyez bien. Ça scintille encore. Et maintenant, ça ne scintille pas sur tout le balcon. Ça scintille seulement dans le coin là. Donc, il nous a ramenés là. Je vais essayer d'aller voir dehors encore comment il se manifeste au balcon. Oui, il est là. Vous avez vu le soleil? Il est fixe, hein? Tel qu'il a donné le décor le matin. Il est fixe au même endroit. Parce que lui, quand il a ses manifestations, on a comme l'impression qu'il stoppe le cours du soleil. Tout s'arrête. Et lui, il fait ses manifestations d'abord. Et nous sommes là. Vous avez vu tout à l'heure quand il a fait la manifestation de l'image de l'Eucharistie, il n'y a plus ça là-bas. Vous voyez maintenant, il n'y a rien là. Pourtant, vous l'avez vu. Ici, il n'y a rien. On a eu les petits points blancs et noirs. Il n'y a rien là. Mais c'est le même balcon. C'est le même endroit. Donc, il m'a ramené à l'intérieur de la maison. Et vous avez vu ce petit point-là qui dandinait tout à l'heure au sol là. Et le sentiment est toujours là. Comme vous le voyez, c'est le même balcon. C'est le balcon de chez moi. Pourquoi je donne toujours mon adresse? Moi-même au départ, vous savez, beaucoup de gens ne savaient pas où je suis, qui je suis. Mais à un moment donné, il a commencé à insister que je dois donner l'adresse de là où j'habite. Moi, je ne comprenais pas. Et je vous dis bien que ça, c'est depuis 2015. Dès que j'ai pris cette maison, à chaque fois que je voulais parler des choses, même quand j'écris les notes, il met toujours de mettre mon adresse sur les notes. Je ne comprenais pas. L'esprit me poussait toujours à écrire mon adresse. Je ne savais pas que ce lieu est un lieu saint. L'histoire de Saint-Louis, elle est riche. Je l'ai découverte
j'ai découvert que nos aïeux sont passés par ici. Vous avez vu, j'ai fait un petit portrait, un petit court scénario. À côté de l'église de Saint-Louis, il y a un monument de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est la fin. Moi, je ne savais pas pourquoi. Je suis parti comme ça un jour, j'ai filmé ça. Mais lui, il vous fait faire des choses. Il sait pourquoi. Il vous conduit à gauche, à droite. Il sait pourquoi. Il bloque les chemins. Il sait pourquoi. Ne soyez pas pressés. Écoutez-le. Acceptez les contraintes qu'il vous impose. Il sait pourquoi. Il m'éloigne parfois des gens. Il sait pourquoi. Il m'a éloigné de toute ma famille. Regardez comment je me retrouve isolée. Il sait pourquoi. Oui. Ce chemin-là, je dis que même ton mari ne te comprend pas. Même tes enfants ne te comprennent pas. Même tes parents ne te comprennent pas. Non. Personne ne peut comprendre. Mais les signes ne trompent pas, mes frères et sœurs. Ceux qui prétendent être visionnaires pour se faire voir, des histoires. Lui, quand tu parles que tu es visionnaire, hein, lui-même va te confondre quand tu ne l'es pas. Et lui-même vient confirmer quand tu l'es effectivement, comme nous le vivons maintenant. Depuis que je suis né, les événements que Dieu a manifestés dans ma vie sont tels que aucune gomme ne peut effacer ça. De l'enfance à la vieillesse. Bon, les gens qui me voient, ils disent que non, je n'ai pas 72 ans. Vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je ne suis pas là pour aller tricher pour vous dire que j'ai 50 ans. Oui, vous me dites que j'ai 50 ans. Mais moi, je vous confirme que j'ai 72 ans en juin. Le 9 juin. C'est le jour-là que ma mère a poussé. Et je suis né. Je n'ai pas besoin de tricher. C'est vrai que je parais plus jeune. Mais ça, c'est la manifestation divine. Et pour une femme qui s'est bien conservée, c'est comme ça. Moi, je suis naturelle. Voilà. Vous avez vu le balcon qui nous situait tout à l'heure. Vous avez vu qu'il y avait 2 points noirs et blancs tout à l'heure sur cette table. Il n'y en a plus. Vous voyez bien qu'il y a scintillement, comme d'habitude, quand il se manifeste. Vous avez vu là-bas en face le gazon, là où il y avait le petit point blanc qui est parti faire son petit tour là-bas. On l'a dans l'autre vidéo. Vous voyez bien que le soleil a traversé mon balcon et est de l'autre côté. Donc, je suis comme dans un angle où il y a la lumière à gauche, il y a la lumière à droite. Et vous voyez bien mon balcon, il est sombre. Ici, il est présent là, il se manifeste. C'est pour ça que ici, ça paraît un peu plus clair. Et vous voyez comment ça dandine là. Parce que lui, il est déjà dans la maison. Et dans la maison, vous-même regardez, c'est sombre ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas une lumière qui vient et puis ça part éclairer directement notre coin. Non. C'est quand lui, il se manifeste que ça devient clair, plus clair. Là, vous voyez, là, il va se manifester parce que je vois, vous-même, vous pouvez voir comment, comme je suis en train d'aller vers les livres, on sent le globe est déjà bien clair là. Vous voyez vous-même. Parce que quand les gens vont comprendre ce qui... Vous voyez, ici, il commence seulement à
illuminé parce que sa présence est dans la maison. Et il confirmera lui-même. Et vous voyez vous-même comment les étagères-ci, comme j'étais une décoratrice, décoration que j'adore, j'aime beaucoup la couture. Mais, vous voyez comment il confirme, c'est clair. Et vous pouvez voir le scintillement là sur les étagères, là, regardez comment ça se passe. Il manifeste sa présence. Vous voyez le plateau du milieu, vous voyez le plateau d'en bas. Je suis là, mon téléphone n'a pas illuminé avec la lampe que les téléphones ont. Non. Il confirme tout ce que nous avons vécu ce matin. Quand c'est comme ça illuminé, c'est-à-dire que ce que Madame Domo vous dit là, c'est vrai. Regardez vous-même. Vous avez suivi hier. Donc, vous m'entendez toujours dire, il confirme. Qui confirme? C'est Dieu lui-même qui confirme. Vous avez vu? Vous voyez là où est le petit? Nous avons 2 petits signes ce matin. Et vous voyez qu'il y a 2 manifestations de scintillement. Observez bien l'étagère d'en haut et l'étagère d'en bas. Hier n'avait pas 2 scintillements comme ça. Donc les 2 points blancs que nous avons eus dehors sont venus se poser maintenant ici. Et le 3e point est là-bas en haut, là où il y a le sac. Et je vais enlever maintenant le sac puisqu'il y a la manifestation. On va enlever le sac, on va le poser en haut ici pour que nous voyions ensemble les manifestations des 3 points. Vous voyez que les 3 points sont posés sur les 3 étagères. Ce n'est pas moi. Observez bien. 3 points étaient dehors, mes frères. Les 3 points sont maintenant posés sur les 3 étagères. Dieu est 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ça. Il manifeste les 3 puissances. Il les manifeste devant vous. Merci Seigneur. Il les manifeste devant vous. Le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le combat sera rude pour vous qui voulez détruire la création de Dieu. Il est descendu avec ses 3 forces, ses 3 puissances. Le Père, le Fils, Jésus-Christ fait homme, c'est-à-dire Dieu fait homme. Le Saint-Esprit qui nous habite, qui doit aussi certainement habiter ceux qui décident de détruire la création divine. Mais je vous ai dit que Dieu a fermé les portes de l'Afrique avec la clé qu'il avait donnée à David. C'est écrit dans vos Bibles là-bas. Que ce soit une Bible en anglais, une Bible en français, une Bible en langue Ewondo, une Bible en bassa. Il y a un passage dans Ésaïe 22. Allez voir. Et c'est cette clé-là qu'il m'a donnée à Titsou-San. Titsou-San. San, c'est la colline. Si, ce sont le coq, la poule. Titsou-San, c'est pattes. Donc, vous avez Titsou-San, la colline des pattes de poule ou des pattes de coq. Cherchez là-bas en Chine, on va vous dire, j'ai reçu cette clé-là pendant
une retraite spirituelle dans un monastère taoïsme. Tao, la vérité. Zen, le chemin. Vous-même, vous connaissez. Je suis Eton. Je suis né à Ndinding, au Bala, dans le département de la Léquier. Est-ce que je savais que j'irais un jour en Chine? Non, mes frères. Mais j'ai trouvé en Chine les traces de nos aïeux qui sont partis de chez moi. C'est pour ça que la Chine m'a accordé la possibilité d'installer le village Ponsolo. Il m'a été donné 200 hectares pour que je monte un centre où la Chine devait faire les échanges anthropologiques et historiques. On appelle ça Cholio, des échanges. Mais notre ambassadeur, le demi-dieu, a refusé. Il a demandé qu'on amène ça à Beijing. Je ne sais pas comment ça évolue là-bas. Je ne sais pas. Mais ce n'était plus le village Ponsolo. Mais je vous dis que le village Ponsolo va se réaliser au Cameroun parce que c'est dans ce village Ponsolo que mon mentor, le professeur Laburde Tolera, que vous tous vous connaissez dans les universités de Yaoundé. Oui, c'est là où il a puisé les histoires qui sont amies là-bas. Et vous trouverez que Dieu ne vous laisse pas faire des erreurs quand il est sur votre chemin. Les sociétés secrètes du Cameroun et les machins, les livres de Tolera ont toujours le passage de Ponsolo. Mais il essayait de biaiser, mais il vous parle de Ndoma Zoro, Zora Ndomo. Le chef traditionnel, les chefs traditionnels ont des droits d'auteur sur le travail de Laburde Tolera. Parce que c'est eux qui l'ont formé. Lui-même me l'a confirmé. Mes parents me l'ont dit. Je suis venu retrouver la communauté des pères du Saint-Esprit en France en 2007. Ils me l'ont aussi confirmé. Ils m'ont aidé, ils ont enterré ma fille qui est décédée en 2004. Ce sont les pères de Saverne. Et c'est de Saverne que nous avions les cours de sténographie quand moi j'étais en Dissamba. On connaissait le nom de Saverne, l'école des missionnaires, mais on ne savait pas où ça se trouvait. Et le système de sténographie Prévost puise ses données, sa codification dans la langue maternelle de Dr Ndomo Melingi qui vous parle. Les pictogrammes sont devenus les caractères de sténographie. Allez vérifier. Ça, c'est un témoignage sûr. Moi, j'ai appris la sténo en Dissamba. Restaurer la sténographie, les études de sténographie dans les collèges et les lycées. Je dis bien dans les collèges et les lycées. Pour que la secrétaire sache prendre rapidement les notes. Parce que la sténo aide à écrire les sons rapidement. Alors, le Seigneur nous ramène ce matin à l'écriture, à la langue sacrée. Madame Domo vous l'a dit. Ma langue maternelle, c'est la première langue qui a été enseignée
à notre premier ancêtre, Adam, créé du néant, c'est-à-dire de la terre. Il veut Ève, sa femme, créée pour procréer. Il confirme. Regardez vous-même comment il illumine. Il confirme. Et regardez comment les trois esprits sont en train de secouer le petit meuble en fer qui est dans moi. C'est la première fois que je vois ça. Depuis que j'ai les visions. Vous voyez, les trois, il est descendu. Il y a le Saint-Esprit, Jésus-Christ et le Père. Nous écoutons. Dieu vient nous éduquer. Dieu vient nous former. Nous sommes dans l'ignorance totale, comme Jésus avait dit. Mon peuple meurt par ignorance. Je vous ai dit que j'étais sorti pour la jeunesse. Pour que la relève soit assurée. Je ne vends aucun cours. Parce que avec Dieu, il n'y a pas l'argent. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Mais les gens ont mis qu'on ne peut pas servir Dieu et servir maman. Maman, c'est qui? Non, c'est l'argent, mes frères. C'est ça, comme vous disiez. Donc, on va écouter le Seigneur tranquillement. Et on lui dit, gloire à toi, papa. C'est toi le maître. Vous voyez comment ce n'est pas illuminé, non? Quand ce n'est pas illuminé, vous-même, vous voyez. Mais nous avons la manifestation là-bas sur les... Vous voyez vous-même, les 3 personnes sont là. Vous voyez le dehors, comment ça scintille là-bas. Ah, il y a une manifestation là-bas en haut. Là où il vient souvent là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'Eucharistie va faire quelque chose. Vous voyez, quand il n'a pas illuminé, la lumière n'est pas très vive. Parce que lui, il est là, il écoute et il entend ce que je dis. Il confirme quand il veut. Il illumine ça fortement. Donc, je vois là que il me ramène. Je vois qu'il a traversé là.